Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la guidance. Merci de votre présence aujourd'hui. On est parti pour les énergies du lundi 24. On va aller voir un petit peu ce que les astres nous révèlent. Alors, avec le petit oracle de la tatou-thérapie de Sandy Tattoo. Alors, pour le lundi 24, le désordre. Oh, qu'est-ce qui se passe? Alors, le premier pas pour commencer à ordonner ta vie sera simplement de gérer une chose à la fois, sans te laisser décourager par la quantité qu'il te reste à faire. Il te suffit de commencer, alors n'attends plus car le bon moment, c'est maintenant. Bon, visiblement, vous allez devoir vous ordonner, faire une liste de tout ce que vous devez faire de numéro 1 à numéro 10 parce que vous allez être débordé. Écoutez, on va aller voir ça tout de suite avec le Rider-Waite. Alors, pour le lundi 24, entrons dans cette lecture. Alors, pour le lundi 24 juin, s'il vous plaît, quelles sont les énergies du jour? Pour le lundi 24 juin. Alors, pour le lundi 24 juin, s'il vous plaît, les énergies du jour. Excusez-moi, il faut que je me chauffe. Alors, les énergies du jour. Voilà, 2 de bâton. Bon, il y a de la réflexion dans l'air. Hein. Vous êtes en train de réfléchir, vous avez envie de bouger, vous avez envie de partir, ou préparer peut-être les vacances. On a une ouverture sur le monde qui est possible, là. Donc, le monde, voilà, ça peut être les vacances, ça peut être à l'étranger, ça peut être en France, dans le département d'à côté, dans la ville d'à côté. Vous préparez peut-être, voilà, vous êtes en train de réfléchir à quelque chose, là, qui est censé vous ouvrir sur le monde. Alors, ensuite... on a encore ce 5 de denier. Ce 5 de denier vous dit que vous manquez peut-être d'argent, vous souffrez du manque en tout cas. Vous vous sentez un peu miséreux, vous vous sentez un peu mis à l'écart, rejeté, abandonné. Ah, qu'est-ce qui se passe? Oh. Mais malgré tout, vous prenez la vie comme elle vient, vous prenez le bon. Vous ne gardez que le bon, ok? Vous profitez des vôtres, vous êtes heureux. C'est la carte du bonheur, le 10 de coupe. Malgré, effectivement, peut-être qu'il n'y a pas d'argent. Hein. Peut-être, alors, c'est la peur du manque. Peut-être que vous avez la peur de manquer. Ok? Ça, c'est possible aussi. Vous aimeriez bien partir, mais vous avez la peur de manquer. Et malgré tout ça, vous tenez le cap et vous êtes heureux. Ok? Ah, on apprend à vivre avec le manque. Hein. Oh, 10 de denier. Mais on vous dit que tout va bien. On vous dit qu'il y a un nouveau départ qui arrive à vous. Alors, le 10 de denier, c'est un accomplissement et là aussi, c'est un 10 de coupe. Donc, les 10 sont des fins de cycle. Hein. Donc, on vous dit que tout va bien, vous êtes heureux dans le meilleur des mondes, que vous ne manquez de rien, que vous pouvez transmettre à vos enfants, à vos petits-enfants, que vous pouvez partager et que vous êtes en train de prendre un nouveau départ et que ce nouveau départ vous dit que vous avez tous les outils, tous les dons, tous les talents, toutes les capacités pour bien prendre ce nouveau départ à condition de bien manipuler ces outils. Ok, super. Alors, quoi d'autre? Le jugement. Ouf, vous vous sentez libéré. Vous vous sentez libéré d'un poids, c'est l'appel divin. C'est peut-être une renaissance, une reconnaissance, une reconnexion, des réconciliations, des retrouvailles. Ça peut être plein de choses, le jugement. Mais vous vous sentez libéré de quelque chose, là. Oh, chouette. Alors, quoi d'autre?
vous sentez libéré de quelque chose, même si vous ne savez pas trop où vous allez, mais vous y allez. Ok. Et là, on vous dit, ah, waouh. Donc, il y a quelque chose qui s'arrête. C'est peut-être la fin des difficultés, c'est peut-être la fin d'une relation, la fin d'un travail. Ça peut toucher. En tout cas, c'est la fin d'une période de souffrance. Ça, c'est clair. Après, ça peut également passer par la fin, je vous dis, hein, d'une relation, d'un travail, d'un hobby qui vous pesait très fort. Enfin, c'est la fin de quelque chose. Là. On a la fin. Moi, j'entends plus la fin des difficultés, la fin de la souffrance, la fin de la tristesse. Mais là, j'ai une petite série d'arcanes majeures, là, le battleur, le jugement, la lune, la force. Vous savez pas trop où vous allez, mais vous faites preuve de force et de détermination, vous maîtrisez vos pulsions, vos instincts, vous y allez. La lune, elle nous indique que il faut aller au-delà des illusions. Il faut aller au-delà de l'image que vous avez de la situation. Il faut aller au-delà. Alors, je vais regarder dans mon mémo tarot ce que ça veut nous dire. Ah, excusez-moi, mais je me suis un peu blessée au bras et j'ai très très mal au bras droit. D'où le retard aujourd'hui, hein. Excusez-moi. Alors, le jugement et la lune. Le jugement et la lune. Alors, ça reste très positif, hein, mais j'ai envie de voir ce que ça nous dit. Alors, le jugement et la lune. Recherche de cocooning, de liens sécurisants et sincères dans les relations affectives. Nouvelles opportunités professionnelles ouvrant sur le succès et la réussite. Ouh, quelques hauts et bas dans la situation financière, mais sans gravité. Alors rassurez-vous, la peur du manque ici n'est pas justifiée. Élan spirituel vers une voie de paix et d'harmonie. Agitation et troubles émotionnels. De toute façon, c'est la créativité et les démarches ésotériques favorisées. Ok, et la lune est la force. La lune est la force. Échange marqué de douceur et de tendresse, des relations magnétiques sécurisantes. Puissante détermination professionnelle, position de force face aux obstacles. Maîtrise parfaite de la situation financière. État émotionnel bien canalisé. Orientation spirituelle prise avec sagesse et réflexion. Évolution contrôlée de tous les projets en cours. Bon, eh bien écoutez, cette fin-là de cycle, d'un cycle difficile, enfin clairement on vous a laissé sur le bord de la route avec 10 épées dans le corps qu'on vous a planté une à une. Je suis d'accord avec vous, c'est extrêmement douloureux, ça fait très mal, mais on vous dit que c'est fini. J'ai 3 10 là, ok? Donc il y a bien une fin de cycle et en plus j'ai le battleur, un nouveau départ. Alors on va en prendre une dernière pour finir cette ligne. On m'en donne 2. Ce sont des moments de convivialité. Ah, ok. Ah, j'entends un message. Donc là, effectivement, ça peut être la fin d'une triangulaire. Si vous étiez dans ce cas, c'est possible. C'est la fin d'une triangulaire. Ou sinon, ce sont des grands moments de convivialité, de partage. Vous voyez, ce 3 de coupe, on a 3 personnes qui trinquent, avec modération bien évidemment, qui trinquent voilà, c'est la joie de vivre, ça fait du bien, super. Et on a la reine des épées, vous mettez en place une stratégie, vous cachez un peu vos émotions pour, je pense que c'est pour ce nouveau départ là, ok. La reine d'épée, elle est vive, elle est intelligente, que vous soyez homme ou femme, hein, peu importe. C'est une énergie féminine. Donc, vous pouvez très bien être un homme avec une énergie féminine qui se développe, être une femme et avoir une énergie féminine tout à fait normale. Donc, la reine des épées, elle vous dit que vous êtes intelligent, vous êtes vif d'esprit, vous êtes un peu calculateur, effectivement, parce que vous mettez en place des stratégies pour faire avancer une situation, pour faire avancer vos proches ou pour vous faire avancer vous-même. D'accord? Et pour cela, vous allez calmer vos émotions, vous allez cacher vos sentiments. Ok. Alors, on va continuer, je vais recouvrir. Alors, sur le 2 de bâton, on sent effectivement que là, le désordre, ça nous parle. Ok, vous êtes en train de chercher, il y a une dualité en vous, le chiffre 2, c'est toujours une dualité. Donc, vous êtes en train d'hésiter. Alors,
Et on vous dit, hein, n'attends plus, car c'est le bon moment, c'est maintenant. Alors, donc, il va falloir mettre de l'ordre dans vos idées. Hein. Alors, le 2 de bâton. Sur le 2 de bâton, l'évolution sur le 2 de bâton. Regardez-moi ça. L'as d'épée. C'est le bon moment, c'est maintenant. L'as d'épée vous parle d'une bonne idée, d'un nouveau départ, plein de communication, plein de clarté, plein de lucidité. Ça peut être une reprise de communication, éventuellement avec quelqu'un. L'as d'épée est superbe. Waouh. Bon, après les doutes, il y a une prise de décision qui se fait. Alors, sur le 5 de denier, quelle évolution sur le 5 de denier? Roi de coupe. Oh. Roi de coupe nous parle de faire preuve de discernement, d'intelligence, de compréhension vis-à-vis de quelqu'un. Alors, c'est une énergie plutôt masculine, même si vous êtes une femme, c'est tout à fait possible, ou sinon c'est un homme en face de vous, ou c'est vous, peu importe. Vous faites preuve d'intelligence, de discernement, d'intelligence, de compréhension, et ce roi de coupe, pardon, il trouve une façon pour être créatif et d'exprimer ses idées. Et là, il y a une idée. Il y a une idée. Ok. Alors, sur le 10 de coupe. Sur le 10 de coupe. Ah, le monde. Ben, le monde nous parle d'un cycle qui est terminé. Effectivement, on a le battleur qui est là. Vous abordez un nouveau cycle. Alors, qu'est-ce que va nous dire le monde sur le 10 de coupe? Je vais regarder un petit peu le monde. Le monde concrétise harmonieusement tous les efforts et les talents en les récompensant à leur juste valeur. La perfection est réelle. Cette couronne de laurier annonce perspicacité, intelligence, ouverture d'esprit, aisance et rayonnement. Elle peut toutefois faire craindre de l'orgueil, de la superficialité, de l'arrivisme et de la prétention. Attention à vous. D'accord? Ne sombrez pas du côté ne tombez pas du côté sombre du monde qui peut vous amener à de l'arrivisme, à de la superficialité et tout ça. Hein. Mais c'est une concrétisation où vous êtes arrivé au bout d'un chemin. Et ce bout du chemin, c'est du bonheur. Waouh! Alors sur le 10 de Pentacle, on a le diable. Alors le diable, on peut parler de vice, on peut parler d'addiction, on peut parler de luxure. On peut aussi vous dire avec ce diable que vous allez devoir affronter la peur, le doute, l'incertitude, vos dépendances pour accéder à ce 10 de Pentacle qui est donc l'abondance financière, le partage avec les vôtres. C'est plein de valeurs, cette carte est pleine de valeurs. Mais ici, on vous dit que, ouais, il y a... Alors si je regarde encore dans le mémo tarot, le diable... Le diable... Le diable, au comportement inquiétant, puise son énergie dans la matière et dans l'univers. Déterminé, orgueilleux, autoritaire, calculateur, possessif et jaloux, il est prêt à tout pour réaliser ses ambitions. Toutefois, nous ne devons pas oublier qu'il n'est que la représentation de tous les instincts, désirs et tentations des êtres humains. Et là, ici, on vous parlait de mettre en place une stratégie. Là, on vous parle de détermination. Alors, je vais la recouvrir. Alors, sur le diable... Vous êtes peut-être tenté de faire des dépenses irraisonnées aussi, parce qu'en dessous, on a un 10 de denier. Les deniers représentent le domaine matériel, financier, professionnel. Vous êtes peut-être tenté de faire des dépenses irraisonnées. Alors, le diable. L'évolution sur le diable. Le 10 de denier et le diable. Les précisions, s'il vous plaît. Sur le 10 de denier et le diable. On ne veut pas me dire. Alors, sur le 10 de denier et le diable, des précisions, s'il vous plaît.
Merci. En tout cas, voilà, vous retrouvez de la détermination. Le cavalier d'épée, il est déterminé à réussir ses objectifs. Il a un objectif en vue et il va pas lâcher. Ok? C'est le plus rapide des cavaliers. Hein. Ok. Alors sur le battleur, j'en ai 2 encore. Waouh! Oh, la justice et le soleil. Mon Dieu! Ah ben, c'est une période très importante, les amis, en ce moment. Hein. Je vous l'ai dit, je sentais la bascule entre... le week-end dernier, je vous ai dit qu'il y avait une bascule qui se faisait et on sent vraiment le changement d'énergie là. La justice et le soleil, vous êtes déterminés à recevoir du bonheur. Voilà, tout simplement. La justice, alors, j'ai regardé l'association d'arcanes majeures. Oh, je me suis vraiment fait mal au bras. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je me réveille comme ça. Peut-être qu'il ne fallait pas que je vous fasse un tirage aujourd'hui. Mais c'était plus fort que moi. Alors, la justice. Ah oui, c'est vrai que c'est inversé ici. La justice et le soleil. Bon, c'est que des bonnes nouvelles. Hein. Ça, c'est sûr. Harmonie et équilibre affectif, bonheur et sentiments partagés. Voilà, du côté sentimental. Accord, concrétisation avec succès de toutes les entreprises professionnelles. Ouais. Rentrée financière très avantageuse, aisance matérielle. Bon, on l'avait vu, hein, on l'avait vu ici avec le 10 de denier, hein, que vous aviez tout ce qu'il vous faut. Belle illumination spirituelle, excellente vitalité physique et morale, évolution brillante et sécurisante de tous les projets. Ah, écoutez, ce nouveau départ-là, il est réussi, quoi. Vous allez le réussir. Alors attention, hein. Je vous dis comment vous allez maîtriser vos instincts, vous voyez, cette personne, elle a les épées, les coupes, les deniers, le bâton aussi, il brandit une lumière, une petite bougie là. Donc il y a quelque chose de... Et c'est très lumineux ce qui arrive à vous. Oh, waouh! Super. Alors le jugement, sur le jugement. Le 6 de denier. Vous récoltez enfin... vous avez donné beaucoup et enfin vous récoltez. Là. Waouh! Dis donc, quel tirage! Sur la lune. Ah, d'accord, ok. Ce qui vous perturbe un petit peu, la lune, c'est de sortir de vos illusions et c'est de sortir d'une blessure d'abandon, de rejet, de trahison, d'humiliation que vous avez vécue peut-être dans votre enfance, votre adolescence, ou alors vous êtes un petit peu nostalgique du passé, c'est peut-être pour ça que vous êtes un peu dans la lune. Alors la lune vous parle aussi de vos rêves, hein, de rêves inspirants. En fait, la lune, c'est ce qui nous permet de plonger dans notre émotionnel. Et c'est vrai qu'on a eu la pleine lune ce week-end, donc c'est pas étonnant qu'elle est là. Mais ça vous ravive peut-être des choses du passé, justement pour que vous puissiez les travailler et les guérir. Hein. Parce qu'avec la force à côté, vous êtes forcément obligé de sortir de ces blessures-là. Alors, on va aller voir. Donc sur la force, et de toute façon, on a la fin des souffrances. J'entends, hein, c'est un cycle de 10 ans et plus qui peut se terminer, hein, c'est possible. Hein. Alors la force. Sur la force. Oui, alors le 6 de coupe peut aussi nous dire de quelqu'un qui revient du passé, avec qui les choses ne sont pas très claires et c'est embrouillé. Hein. Ça, c'est possible aussi. Alors la force. Sur la force. Roi de bâton. Vous avez des ambitions. Vous allez les assumer. Vous êtes très ambitieux. Attention encore, on parle d'ego. On vous l'a déjà parlé là. Vous avez de l'ambition et vous allez au bout. D'accord? Et là, il y a un déclenchement, il y a une fin de cycle. La roue tourne en votre faveur. Il y a comme un petit coup de pouce du destin, je dirais. Hein? Au moment où vous commencez à vous sentir bien et paf! Il y a cette petite roue de fortune là qui vient vous rappeler que effectivement
Ah bah, il faut que vous repreniez la main sur vos ambitions, sur votre, alors les ambitions, le bâton, ça peut être professionnel, sentimental, amoureux, les hobbies, ça peut être tout, hein, les bâtons. On a les signes de feu, les bâtons, donc c'est tout ce qui vous anime de l'intérieur. Et là, c'est très positif. Bah, dis donc, quel tirage sur le 10 d'épée. Valet de bâton. Eh oui, il est temps de passer à l'étape suivante. Ok. Il est grand temps que vous mettiez en marche des projets, que vous vous lanciez, que vous y alliez, parce que c'est le bon moment juste à côté de la route de la fortune. Ça va vous porter bonheur. Ok. Alors, et sur le 3 de coupe et la reine d'épée. Quatre de denier. Malgré tout, vous continuez à épargner, à économiser, à prévoir l'avenir, ou vous protégez. Alors, sur le 4 de coupe, on va aller voir pourquoi. Sur le 4 de coupe, valet de coupe. Alors, bon, clairement, ici, vous tranchez, vous prenez une décision. Une énergie féminine prend une décision pour stopper une triangulaire. C'est clair. Pour se protéger de quelqu'un, protéger ses finances aussi. C'est peut-être quelqu'un qui était intéressé. Et il y a effectivement un nouveau départ amoureux. Un nouveau départ amoureux, c'est juste le début, c'est juste le démarrage. Ouf, on me confirme, j'ai l'oreille qui siffle. Le valet de coupe vous dit que c'est le début, ok? Ou peut-être que vous renouez avec vos rêves et votre réalité, c'est fort possible. Mais on nous dit que ça ne demande qu'à maturer, à progresser. Ce valet de coupe, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un aussi durant ce week-end. C'est possible, hein? C'est possible aussi que vous ayez rompu avec une triangulaire, parce qu'on avait 10 d'épée aussi, hein, pour quelqu'un. C'est tout à fait possible. Bon, bah, il s'en est passé des choses dans ce week-end. 5 de coupe. Il y a quelque chose à l'intérieur, il y a un conflit intérieur, ou avec quelqu'un dont vous sortez victorieux, mais à quel prix, quoi? Vous y avez laissé des plumes. Et là, chevalier de bâton, bah, vous voyez, on a levé le valet de bâton. On vous disait, passez à l'action, et là, pouf, votre vie, elle fait un bond en avant, vous passez à l'action. Bon, malgré tout, vous avez beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, ça c'est sûr, vous ne devez pas beaucoup dormir la nuit, mais la mort, ben voilà, la transformation est là. La transformation est là. J'ai le pendu, la mort et le pendu. On me dit qu'il faut que je la prenne. Ah, pardon. Alors, la mort et le pendu. Contrariété dans le domaine affectif, éloignement, rupture, soumission, sacrifice. Donc, je vous disais bien qu'il y avait la fin d'une triangulaire. Là, c'est possible que ce soit ça. Redressement maîtrisé d'une activité présentant d'importantes transformations dans le domaine professionnel. Confiance, détermination et volonté aideront à dépasser les épreuves matérielles. Puissante énergie magnétique favorisant la sagesse et la compassion. Excellente remise en forme des énergies physiques. Maîtrise et détermination pour une mise en place de nouveaux projets. Et on me dit bien que là, ça va aller en avant, quoi. En avant toutes. Oh, j'en ai une qui est restée là. 10 de bâton. Ouais, on a encore la fin de cycle. Vous êtes très certainement fatigué par le stress, l'anxiété, des nuits compliquées. Ok? Mais c'est encore un 10. 10 de coupe. Ben, on a les 4 10. 10 de coupe. Le monde. 10 de denier. 10 d'épée, 10 de bâton. Mon Dieu, je vous avais dit que je sentais la bascule. Elle est là. Elle est là, clairement, la bascule. C'est incroyable. Je n'ai jamais vu un tirage comme ça. Ça me laisse perplexe. Hein. Et ce ne sont que des bonnes cartes. Que des bonnes cartes. Mis à part celle-ci qui vous dit qu'il y a quelque chose à régler avec votre passé ou avec une personne du passé. Mais clairement, ça me laisse sans voix. Et on vous dit bien que le champ des possibles vous est ouvert. Tout est ouvert pour vous. Bon, eh bien écoutez, j'espère que c'est pour vous, j'espère que c'est pour moi. Je serais bien contente.
Je serais bien contente. D'ailleurs, ce soir, je serai en live sur Instagram avec une de mes collègues, Claudine Marmuse, qui est thérapeute transgénérationnelle. Donc, si jamais vous êtes sur Instagram, retrouvez-moi, la guidance de Steph. Faites attention aux faux comptes, malheureusement, il y en a beaucoup. Je dois avoir un peu plus de 3000 abonnés sur YouTube, sur Instagram, pardon. Donc, si vous voulez découvrir les liens transgénérationnels, en plus, on a le 6 de coupe, donc il y a quelque chose encore du passé qui vous travaille. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Alors, en espérant que vous voyez cette vidéo avant demain lundi. Alors, j'ai pris aujourd'hui l'oracle de la lumière blanche d'Alana Fairchild. Ça fait un petit moment que je l'ai. Et on vous parle de la porte du sacré se trouve dans notre cœur. C'est là que nous nous connectons à notre âme, que nous la nourrissons et nous la développons. Notre âme est un être intérieur unique. Elle est la partie de nous qui vit plusieurs vies, se développe sur le plan spirituel à travers d'innombrables expériences. Elle a peut-être vécu ailleurs que sur la Terre, peut-être sur une autre étoile. Donc je vais vous sortir une petite carte. Elles sont très belles en plus. Et on va voir ce que ça nous donne. Donc là... j'ai mélangé dans le... Oh non, j'ai mélangé dans le mauvais sens. Pardon. Eh bien, écoutez, je vais prendre le temps de bien les remettre. Excusez-moi, vous avez 5 minutes? J'ai dû mélanger dans le sens inverse. Regardez-moi ce beau loup. Je vais vous faire la conversation pendant que je mets bien mon jeu. Hein? Alors... Oui, donc je vous disais que ce dimanche soir à 20h, je suis en live avec Claudine Marmuse, coach de vie, thérapeute, transgénérationnelle. Non, il n'y en avait qu'une. La bonne blague. Alors, je remélange. Ouais. Rejoignez-nous, on va pouvoir discuter transgénérationnel et vous allez en apprendre énormément avec Claudine Marmuse. Alors, donc pour ce lundi, quel est le message? Ah oui, c'est vrai qu'il est tellement épais ce jeu que je vais aller la chercher. Alors, pour lundi, s'il vous plaît, un message pour lundi, ce sera celle-ci. Les 7 bénédictions d'Ève. Vous avez vu cette carte comme elle est belle? On a le serpent là qui va vers la lumière. Qu'est-ce que ça veut nous dire? La numéro 7. 7, c'est un chiffre magique en plus. Alors, la 7. Les 7 bénédictions d'Ève. Un cadeau spirituel s'apprête à pénétrer votre cœur et à manifester une bénédiction dans votre vie. Vos talents et capacités innées soutiendront votre âme vers sa manifestation totale et glorieuse. Vous êtes béni d'un sublime destin divin, à accomplir. Vous pouvez guérir naturellement. Choisissez vos pensées et vos paroles pour qu'elles reflètent ce que vous souhaitez réellement apporter au monde. Votre influence est plus forte et plus profonde que vous ne le réalisez. Waouh! Alors, il y a un texte derrière qui est super long, mais si vous souhaitez, Alana Fairchild, je vais vous le montrer, l'oracle de la lumière blanche. Le design est d'Andrew Gonzalez, qui m'avait d'ailleurs fait une très charmante dédicace. Ah, est-ce qu'elle est là? Je ne sais plus où je l'ai. Ah oui, c'est sur la première page du livre. Regardez-moi ça. Pour Stéphanie, Andrew Gonzalez, 2024. Regardez-moi, il m'a fait un bel oiseau. Donc, alors, oui, il y a quand même un petit exercice de guérison à faire. Je vais vous le lire. Je vais vous lire juste le petit exercice de guérison. Prenez un moment pour vous déconnecter des éventuelles distractions autour de vous et pour trouver en vous le lieu calme et sacré, offrant suffisamment d'espace à votre réflexion. Peut-être aurez-vous envie d'utiliser un cahier et un stylo pour prendre des notes. Quand vous êtes prêt, dites à haute voix. Si j'arrive à ouvrir les pages, voilà. Ah mais non, c'est pas le bon. Je suis bête. Je suis perchée moi aujourd'hui. C'est dimanche, excusez-moi. Alors là, on efface.
Imaginez, voyez, ressentez ou projetez que votre esprit devient doucement et agréablement flou, qu'il cesse de se concentrer sur un point précis pour se laisser porter par le courant doux de vagues de lumière blanche. Votre tête se détend, notamment les nerfs à la base de votre crâne, le fascia qui couvre votre visage, les muscles autour des yeux, des joues, des oreilles et de la mâchoire. Le sommet de votre crâne peut vous donner l'impression qu'il est en train de fondre. Vous vous sentez calme, paisible et vous sentez la lumière. Reconnaissez que la lumière est intelligente. Elle sait ce dont vous avez besoin et quand vous en avez besoin. Elle vous apporte une abondance d'offrandes parfaite au moment parfait. Cela vous aide à détendre davantage et à lâcher prise. Vous pouvez laisser ces sensations voyager à travers tout votre corps si vous le souhaitez. Vous pouvez fermer les yeux et vous détendre profondément. Reposez-vous dans cet état aussi longtemps que vous en ressentez le besoin. Ancrez-vous dans le sol et hydratez-vous. Votre exercice de guérison est terminé. Alors c'est vrai qu'il y a un texte qui est très très long là. Je vous invite... Alors, juste une phrase. L'oracle indique aussi un éloignement de la honte et de la confusion peut être lié à une impression que vous avez quelque chose à prouver, que vous n'êtes pas à la hauteur ou que vous devez expier pour un échec dans cette vie ou dans une autre. Votre âme vous guide au contraire vers une prise de conscience de votre véritable nature, faite de bonté et de grâce. Vous êtes béni. On vous accorde une vie humaine unique, irremplaçable. Même si vous croyez en la réincarnation et que vous considérez que l'âme continue à se développer au fil de nos différentes vies, vous ne serez vous qu'une seule fois. Chérissez cette vie et vous ne deviendrez plus audacieux. Vous aurez moins peur et plus envie de vous montrer votre vrai vous, de vous engager vers la guérison et de dire oui à ce qui fait chanter votre cœur. Voilà pour le petit message du jour. Maintenant, je vous invite vraiment à découvrir cet oracle. Alors, il n'y a pas du tout de sponsoring. Ok, je l'ai acheté. J'ai eu la chance de rencontrer le designer Andrew Gonzalez qui m'a fait une gentille dédicace. Je ne suis pas rémunérée pour faire la promotion de cet oracle, mais il est vraiment magnifique. Bon, on revient à nos moutons. On va aller voir du côté du 77 ce qu'il nous dit pour demain, le lundi 24. Alors, j'ai vu la carte de la triangulaire sortir. On va voir. Alors, pour le lundi 24. Alors, pour le lundi 24. On y va. C'est parti. Alors, on a le vert. Ouf, on a l'amour sacré. On a la dépendance. Ah, c'est la carte du diable. On a la transformation, c'est la carte de la mort. On a la main tendue, le cadeau. On a le bateau. On a la justice. On retrouve les mêmes cartes sensiblement. Hein. On a l'arbre et l'homme. Ok. Alors ici, on peut avoir une invitation à prendre un verre, à un resto, quelque chose. On a une invitation qui peut arriver à vous. On vous parle ici d'une union sacrée, hein, d'une union divine. Donc là, c'est une union protégée. Ok. Vous êtes protégé de toute forme de dépendance. Là, le message, il est là. Vous êtes protégé de toute forme de dépendance. Peut-être c'est une personne qui a une dépendance à l'alcool. C'est fort possible. Et il y a une protection là, il y a comme une guérison. Et c'est bien la carte de la transformation. C'est bien un cadeau que l'on vous fait. C'est bien une offrande qui arrive à vous. Et le bateau nous dit que ça a peut-être mis du temps. Ok, mais la justice vous dit qu'enfin, vous récoltez ce que vous avez semé. Donc si vous êtes en couple avec quelqu'un qui a une dépendance à l'alcool ou quelque chose comme ça, c'est possible. Le message est un peu particulier aujourd'hui. Alors je vous rassure, ça n'est pas moi du tout. Je ne suis pas du tout concernée. Hein. Ok. Il y a un retour juste et équilibré et c'est quelqu'un qui s'ancre dans la stabilité et on a bien le masculin. Ok, le message il est particulier. Hein. Je ne vous cache pas qu'il ne va pas parler à tout le monde. Alors je vais aller voir un petit peu plus loin.
Alors ça peut être une invitation, hein. J'ai plusieurs lectures possibles. Une invitation qui vous permet de sortir d'une dépendance qui est assez protégée, ou alors on a quelqu'un qui a une dépendance à l'alcool, qui est protégé, et la transformation est là, et c'est un cadeau divin. Le bateau vous dit que les choses avancent lentement, mais sûrement, d'accord? Alors on va continuer un petit peu. Alors sur la 39, le vert, ouais, il y a quelqu'un qui se réaligne doucement, sûrement, qui est en paix. Alors, sur la 38, parce que vous voyez, 38, 39, 40, on a une succès, 43, on est vraiment dans le 46, on a vraiment une succession de cartes. Ouais, il y a l'opportunité de sortir d'une dépendance, là, d'une addiction. Et c'est ça la grande transformation. Alors, ça peut être une dépendance affective, hein, ok? Et c'est soudain, c'est très soudain, c'est inattendu. Vous ne vous attendez pas à cette transformation-là. Ouais, j'ai quelqu'un qui trouve des solutions pour avancer plus vite, pour avancer vers vous. Ouais, j'ai le temps de la récolte là. J'ai vraiment la récolte hein. Sur l'homme masculin. Sur la 46, s'il vous plaît. J'ai quelqu'un qui prend en maturité. Clairement. Sur la 43, malgré tout, on vous dit faites preuve de prudence. Ok. Sur la 40, c'est un cadeau lumineux. Hein. C'est extrêmement lumineux. C'est des bonnes nouvelles. C'est quelque chose qui vous fait vraiment plaisir. Sur la 56, c'est peut-être quelque chose dans lequel vous êtes prisonnier. Vous étiez prisonnier et vous êtes en train de vous en libérer. Alors, on va aller voir un peu plus loin sur la... Alors, attendez, je vais remettre mes cartes parce que... Je prends mon temps, hein. Excusez-moi. Sur la 51, s'il vous plaît. Ok. Ouais. C'est quelqu'un qui prend un nouveau départ. Ok. Là, ici, on peut avoir un rapport avec un enfant aussi, ou le rapport à l'enfance, on peut parler de maternité. Bon, c'est quelque chose qui stagne depuis un moment, hein. C'est plat, il n'y a pas de... Alors, j'ai encore ce fameux H. Alors, attendez, on va voir si j'ai fait des progrès. L'homme, l'harmonie, hôtel, j'ai lu tous vos commentaires. C'est un bon exercice pour ma mémoire, ça. Hostilité, j'ai dit quoi? Homme, harmonie, je sais plus. Le H, prenez-le comme ça vous parle. Un mot qui commence par un H. Honnêteté, honnêteté, j'ai lu ça dans vos commentaires. L'honnêteté, ça peut être le nom ça peut être un prénom, ça peut être une ville, ça peut être un pays. Adaptez-le à votre situation. C'est libre, comme vous voulez. Ouais. Bah écoutez, moi j'ai un nom. Hein. J'ai un nom qui est retentissant là. Donc vous verrez. Bon, j'ai quelqu'un qui a beaucoup de peine, beaucoup de chagrin, d'une rupture, hein, d'avoir tourné le dos, mais qui a l'opportunité d'un nouveau départ. Là, j'ai un déplacement, quelqu'un qui vient, et j'ai bien le retour du passé. Moi, j'ai franchement quelqu'un qui veut revenir vers vous. Hein. J'entends qu'il est plein de bonne volonté, mais il y a quand même une grande part cachée en cette personne sombre. Bah, vous voyez, j'ai la rencontre. J'ai l'évolution positive. Donc là, il y a un déblocage de situation via une rencontre. Je ne peux pas vous en dire plus. Je ne peux pas vous en dire plus. De l'ombre à la lumière, de la lumière à l'ombre. Il a une grande part cachée, cet homme-là. C'est bien, une énergie masculine, pardon. Et il y a une rencontre là qui va permettre un déblocage de situation. Vous êtes là et le chemin vous amène à un déblocage de situation. Bah écoutez, j'en ai fini avec cette lecture du jour. J'espère qu'elle parlera au plus grand nombre d'entre vous. Mais n'oubliez pas, le premier pas pour commencer à ordonner ta vie sera simplement de gérer une chose à la fois.
sans te laisser décourager par la quantité qu'il te reste à faire. Il te suffit de commencer, alors n'attends plus, car le bon moment, c'est maintenant. Pour mettre de l'ordre. Peut-être que vous allez mettre de l'ordre chez vous. Hein. Et les 7 bénédictions d'Ève. Bon, je vous fais des bisous, je vous embrasse. Je vous compte sur vous pour liker cette vidéo si elle vous parle, et même si elle ne vous parle pas, hein, c'est une belle... Le tirage de tarot était incroyable. Abonnez-vous si le cœur vous en dit. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.